Yaorana et bienvenue dans Manava. Avec nos invités du jour, nous parlons d'une pratique relativement méconnue, l'hypnothérapie. Alors comment y avoir recours? Pourquoi? Avec qui? J'accueille pour en parler Laure Baudouin, qui est chef de service anesthésie, réanimation, brûlé, douleur au CHPF. Yolanda. Fabrice Maignan, qui est praticien en hypnose ericksonienne. Yolanda. Tevaïté Teripaya, qui est patiente, qui a, grâce à l'hypnose, arrêté le tabac. Yorana. Tu vas nous raconter ça. Oui. Et Diana Thuneau, qui est praticienne en hypnose ericksonienne également. Yorana. Fallait bien que je me trompe sur le mot à un moment ou un autre. Ravi de nous accueillir tous les quatre sur ce Oui, plateau. merci. D'avoir Merci accepté de nous notre accueillir, invitation. ouais. Mhm. Fabrice, quelle est la différence entre hypnose et hypnothérapie? C'est S'il y a un une petit peu- différence. c'est un petit peu pareil, ça dépend de la perception. Ce sont des mots. Voilà, ce sont des mots. Hypnothérapie, hypnologue, hypnothérapeute. Voilà. Le but, c'est de voir que derrière, il y a une personne qui utilise l'hypnose comme outil pour aider les gens. Voilà. Donc, après, ça a été comme les mots. Par contre, comme le massage, par exemple. Le massage, tu vois, le massage, beaucoup pouvaient l'employer. Et puis, à un moment, c'était réglementé. Donc, certaines personnes qui faisaient du massage de bien-être ont dû changer le mot. Simplement, donc là c'est pareil en fonction, voilà, ça peut être de l'hypnothérapie, de l'hypnologie, de l'hypno, enfin il y a plein de mots qui correspondent. Enfin, D'accord. à la base, c'est quand même une personne qui utilise l'hypnose pour aider les gens. Voilà. Diana, donc j'ai précisé que Fabrice et toi étiez ericksonien. J'ai du mal avec ce mot. Est-ce que tu peux Ericksonienne. nous expliquer Oui, à quoi ça ericksonienne. correspond? Oui, Ericksonien, bien voilà. sûr, bien sûr. En fait, ça a été mis en place par le docteur Milton Erickson. Il faut savoir que c'était un médecin. À la base, en fait, il faisait de l'hypnose en même temps que Freud, mais ils n'avaient pas la même approche en fait de l'hypnose. Et du coup, on va dire que celui qui a mis en place justement l'hypnose, c'est le docteur Franz Anton Mesmer. C'est un médecin allemand et de là, il y a des gens qui ont tout simplement amélioré l'hypnose et ils ont revisité leurs recettes comme l'hypnose ericksonienne, ésotérique, comme ta femme, elle le fait aussi, notamment l'hypnose régressive. Mhm. Donc, il y a plusieurs types d'hypnose. Oui, oui, il y a Ouais, plusieurs plein types. d'hypnose. Comme l'hypnose de spectacle, non, on ne fait pas d'hypnose de spectacle en cabinet. C'est plus pour soigner des traumatismes, des choses de l'enfance, la confiance en soi, le tabac, les eczémas notamment, puisque c'est lié au stress. On fait pas mal de choses. Les quintes de tout aussi, Les problèmes notamment. psychologiques. Ça, c'est Les pour moi parce que problèmes- j'arrête pas de tousser, c'est C'est pour ça. très très vague. Ouais. C'était un petit message. Voilà. Laure, Enfin, très grand. dans quel cas vous utilisez l'hypnose au sein du CHPF? Alors, on a beaucoup de façons de l'utiliser. On l'utilise beaucoup pour l'anxiété, pour la douleur. On va l'utiliser au bloc opératoire pour remplacer certains types d'anesthésie, où on peut utiliser l'hypnose comme on utiliserait un médicament d'anesthésie pour accompagner notre patient sur un geste qui va être douloureux ou sur des petites interventions qui s'y prêtent. On va l'utiliser à la maternité pour les femmes qui viennent accoucher. On leur fait des cours de préparation d'auto-hypnose pour elles, pour calmer la douleur. On utilise l'hypnose quand on va poser des péridurales ou quand on va être sur une césarienne, par exemple. C'est une pratique qui est assez récente? C'est une pratique, on a formé une grosse partie de notre équipe d'anesthésie en 2017. Ah d'accord. depuis Ce n'est 2017, pas les intervenants extérieurs, non, c'est vraiment notre équipe qui s'occupe. On peut envoyer des infirmiers ou des médecins dans les étages pour faire des pansements qui sont douloureux. Mais bon, notre corps de métier, ça reste quand même énormément axé sur la douleur, l'anxiété. Et par contre, on fait appel à quelqu'un d'extérieur pour le centre de la douleur, pour les douleurs chroniques, où là, c'est plus de la thérapie, comme mes collègues ici, plus que ce que moi j'utilise comme hypnose. Tevaïté? Oui. Alors, toi, tu as eu recours à l'hypnose pour arrêter de fumer. C'est ça, c'est bien ça, pour arrêter le tabac. Pourquoi t'être tourné vers l'hypnose? Ben, j'étais suivie par le centre tabacologie depuis 2 ans et il me restait encore ce petit réflexe, la dernière cigarette ou la cigarette qui va avec ton café du matin. Et celle-là, j'arrivais pas à m'en dissocier. Donc, tu es passé de grosse fumeuse. Oui. Pardon, toi, bien, on en parlait tout à l'heure de cette tout. Tu es passé de grosse fumeuse à zéro. À zéro. Pour dire grosse fumeuse, oui. Hein. J'ai commencé à fumer, j'avais 16 ans et le déclic, c'était j'étais arrivée à 2 paquets de cigarettes par jour. Alors ça me dépasse, et là, mais je comprends. Voilà, ça devenait vraiment... voilà, c'était pas vivable, c'était... tu fais un bisou à ton conjoint, il te dit t'as l'odeur d'un cendrier, ça fait pas du tout plaisir. Et financièrement, c'était lourd. Donc, voilà, il fallait vraiment que je passe C'était un cumul avec ce que tu as pu faire au centre de tabacologie.
Décidément, aujourd'hui, j'ai les mots de plus de 3 syllabes qui vont être compliqués. Plus l'hypnose, c'est ça en fait, ça a été un tout. Non, c'était d'abord 2 ans au centre tabacologie. Voilà. Et au bout des 2 ans, je voyais que j'arrivais vraiment pas à me défaire de cette clope. Tu plafonnais un voilà, petit peu, on va dire. D'accord. toujours. Et je l'ai vu sur les réseaux sociaux et je me suis dit, je vais essayer. Alors, ça s'est passé comment? C'était perfect. J'ai fait une seule séance et ça m'a suffi. Ça m'a suffi. J'étais assez sceptique au départ, hein, il le sait, hein, mais je voulais me donner la chance d'y arriver. Je voulais vraiment arrêter de fumer. Alors, on a l'exemple de TVT, Fabrice, mais Diana, on a parlé un petit peu. Quel type de patient se tourne vers vous? Un peu tout type de patient qui rencontre une problématique dans sa vie, que ce soit pour les addictions, pour les problèmes psychologiques, des problèmes de poids. À partir du moment où la personne croit que l'hypnose peut l'aider. Alors, j'ai vu que tabagie, excès de poids, angoisse, insomnie, ça, ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez intervenir. Oui. Tout à fait. On travaille avec la conscience des gens et surtout, comme j'ai été validé, surtout avec leur motivation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi parce qu'on leur a dit qu'ils pouvaient le faire, parce qu'on leur a conseillé. Donc, pour faire plaisir, ils le font. Après, notre travail aussi à nous, c'est pas de faire perdre du temps aux gens, ni l'argent. Donc, on filtre et on veut vraiment que les personnes ils s'impliquent parce que aussi l'hypnose qu'on utilise, c'est aussi une espèce d'auto-hypnose qui a été mise en place par les gens où ils ont développé une conviction qu'ils vont y arriver par ce biais, par l'hypnose. Il y a toute personne qui se dit, bon, voilà, je vais faire une séance d'hypnose parce qu'on me l'a dit, mais personnellement, je n'y crois pas. Bah déjà, c'est une personne qu'on ne recevra pas au téléphone. Et ce qui c'est fait là que qu'il y ça a marche. cette notion de filtre. Voilà, ce filtre. Obligé. Comme t'es validé, moi au téléphone, j'entends quand les personnes me disent Fabrice, j'ai un problème d'addiction, j'ai un problème psychologique de dépression, de déprime, j'ai un problème parce que j'arrive pas à passer mon permis de conduire, enfin peu importe la problématique, j'entends dans leur discours qu'ils sont motivés. Et donc là, je me dis là, il y a une certaine auto-hypnose qui est déjà en place et moi, je vais juste accélérer ça pour que la personne Il y a déjà une dynamique qui est mise en place. Voilà, une dynamique qui est mise en Diana, place. est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres à l'hypnose? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont réfractaires à ça? Oui. J'entends physiquement, alors psychologiquement, j'entends, mais Oui, est-ce que... parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à lâcher prise. Le lâcher prise, c'est très important sous hypnose. Et puis, ils ont aussi des croyances, comme il disait Fabrice, limitantes. Ils ont une image de l'hypnose déformée, de la télé, un petit peu avec l'hypnose de spectacle, alors que ça n'a rien à voir. Nous, on est plutôt on est thérapeutes, on est là pour aider les autres. Et c'est vrai qu'il y a des idées quand même assez bien ancrées, hein, chez les gens, comme quoi c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Pas du tout, absolument pas. Moi, quand je vois des patients qui viennent pour des problèmes de prostate liés au stress, et pourtant, ils avaient suivi des analyses, IRM, scanner, mais ils n'ont rien trouvé et finalement, c'était lié au stress. On travaille le stress, plus de problème de prostate. Il y a des choses des fois assez étonnantes, des quintes de taux aussi notamment, le diabète émotionnel, on travaille sur pas mal de choses. Moi, j'ai eu Dans cet esprit-là, pardon, Oui, c'était pas pour de souci. rebondir, Oui. dans cet esprit-là, est-ce que tu as des patients, c'est vous qui proposez aux patients d'avoir recours à l'hypnose? Est-ce que vous avez des patients qui vous disent alors non, moi je veux pas? Alors, ce qu'il faut, de toute façon, pour faire l'hypnose correctement, c'est ce qui a été dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut que le patient soit motivé, il faut qu'il soit Qu'il adhère, coopérant, ouais. et il faut qu'il ait confiance en nous. Donc, et puis, il faut que l'intervention s'y prête. Donc, les patients qui viennent vers nous avec une volonté de faire une intervention sous hypnose, si l'intervention se prête à l'hypnose, il n'y a pas de souci. Si ça s'y prête pas, on leur proposera autre chose. Mais on ne fait pas que des interventions sous hypnose. On peut aussi faire de ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle, qu'on utilise au quotidien au bloc opératoire. Dès qu'un patient arrive, on l'accueille avec une façon un petit peu particulière qu'on a travaillé pour déjà commencer à mettre les patients en confiance, pour enlever l'anxiété et puis pour permettre que les choses se passent en douceur, en fait. L'hypnose, je vais poser des questions un peu naïves, mais l'hypnose ne va pas remplacer certains sédatifs. Ça va complètement dépendre de quel type d'intervention on va faire, alors, quel geste on va faire. par exemple. Un exemple, une coloscopie, c'est quelque chose qui ne nécessite pas forcément une grosse anesthésie, mais ça fait mal. On peut faire des coloscopies, donc des gestes endoscopiques sous hypnose en faisant comme une anesthésie générale, sauf que au lieu d'utiliser des médicaments, on va utiliser notre voix, on va utiliser la façon de se comporter. Et c'est tout ça qui va pouvoir amener notre patient à supporter et à vivre son intervention en étant acteur de son intervention et acteur de son soin. Et est-ce qu'il reste conscient ensuite du fait d'avoir été hypnosé? Quand je dis conscient, est-ce que, comme quand on se réveille d'une opération où on a été anesthésié,
on est un petit peu dans le coton, un petit peu dans le gaz, on peut utiliser tous les termes qu'on veut, voilà. Est-ce que l'état est le même ensuite? Alors l'avantage, c'est qu'il va se réveiller sans avoir eu les médicaments. Mhm. Alors, il va se réveiller parce qu'on peut appeler ça un réveil d'une sortie d'hypnose. Il va se souvenir du chemin qu'on lui a fait emprunter pendant l'hypnose, l'accompagnement qu'on lui a fait. Il peut se souvenir de certains moments qui sont plus ou moins difficiles, mais quand il y a des moments difficiles, notre créativité fait que on va l'emmener sur, s'il est en train de faire du vélo, que le moment est un peu plus difficile, d'un seul coup, il y a une pente, il va falloir qu'il monte. Et donc, quand il est en salle de réveil réveillé, Vous le faites débrancher de la réalité, enfin débrancher. on le fait, Vous on l'emmenez la l'emmène réalité sur autre quelque chose. part sur sa propre réalité, sur son imaginaire, Pour qu'il soit plus concentré sur la réalité. pour qu'il soit focalisé sur autre chose. Et quand il est en salle de réveil, il est complètement réveillé. Il y a des patients qui n'ont pas besoin de passer en salle de réveil. Il n'y a pas eu de médicaments. Ils peuvent retourner directement dans leur service, voire sortir directement à la maison. Et est-ce que tu as un exemple d'intervention plus lourde? On peut faire de la chirurgie du sein. On peut faire certaines chirurgies gynécologiques, entre autres, sous hypnose. Et après, on peut utiliser aussi, les chirurgiens peuvent utiliser de l'anesthésie locale sur certains types d'interventions. Et nous, on est à côté avec l'hypnose. On peut faire des cataractes sous hypnose. C'est impressionnant quand même. Comment s'est passé on va dire ta séance? Alors, je ne sais pas, je veux pas qu'on rentre dans des choses trop. Pardon, je vais tousser, voilà. Pardon. Mais comment se passe concrètement une séance? D'abord, on apprend à se connaître, il m'écoute, il me pose des questions, il veut parler de moi, sur ma motivation, voilà, il y a déjà un travail déjà qui est fait en amont, hein, parce que, bon, on prend rendez-vous, oui. Mais ça veut dire que s'il a accepté, c'est qu'il savait déjà que tu serais réceptive, c'est ça? En fait, au téléphone, c'est ça. En fait, Oui, voilà. Et je voudrais dire que c'est important, surtout, parce que j'ai déjà eu, c'est que quand les personnes font leur recherche pour trouver un hypnothérapeute, que ce soit sur Internet, les réseaux sociaux, qui se sentent vraiment en confiance. C'est pas la peine d'aller voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, mais qui, dans leur cœur, leur dit « j'ai pas envie de le faire, mais je veux le faire parce que je vois qu'il fait de l'hypnose ». Ça sert à rien. Déjà, il faut ressentir Donc au niveau toi, t'étais intuitif déjà prête. ce qui Oui, se j'étais passe, c'est prête. ça. C'est J'étais très prête. important, ça je souligne, il faut vraiment que la personne se sente Pour bien. qu'elle avec le adhère, thérapeute. en fait, clairement. Pour qu'elle adhère au thérapeute, hein. Au Pas thérapeute. forcément à la thérapie, mais au thérapeute, c'est vraiment important. Parce que si la personne va voir une personne, excuse-moi, Non, vas-y, prends, bien mais sûr. j'ai déjà eu des personnes qui vont voir des thérapeutes parce qu'il fait de l'hypnose, mais en n'étant pas forcément en accord avec l'énergie de la personne, faut pas y aller, c'est vraiment important. Parce que justement, ce qui aide les gens, c'est la confiance qui va être donnée au thérapeute, à la relation. Et s'il n'y a pas ça, Il faut qu'il y ait une convergence. Ouais. C'est exactement ça parce que lui, il est hypnotiseur et sa femme aussi. Mais je sais pas pourquoi, moi j'avais plus de feeling avec lui. Je sais pas, juste en le voyant ou en discutant avec lui par téléphone, j'ai senti qu'il y avait déjà une connexion entre lui et moi et que voilà quoi, j'ai confiance Est-ce que tu avais des idées on va dire des idées reçues ou des a priori sur l'hypnose? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai eu beaucoup d'a priori parce que... Lesquels, par exemple? Par exemple, je sais que je suis pas réceptive. Pour moi, qui dit hypnotiseur, excusez-moi, dit un petit peu du charlatisme, enfin, hein, voilà. Et j'y croyais pas. Mais j'avais un but et je voulais vraiment y arriver. Je veux m'en sortir. Et je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Je veux me donner les moyens d'y arriver. Et si par ce biais, je vais essayer. Et voilà. Et je suis fière de moi et je lui dis encore merci. Tu peux être fière. Parce que je précise que la cigarette, aujourd'hui, je supporte plus. Hein. Juste après la séance, il m'a donné une clope, ma dernière clope que j'ai gardée justement pour tester. Je supporte plus l'odeur. Je vais quelque part, je sens... Je sens à je sais pas combien de mètres à la ronde que quelqu'un est en train de fumer. Ça me dégoûte. Ce qui est extraordinaire, c'est quand j'entends les fumeurs dire ça, alors qu'ils nous en font tellement subir quand ils fument. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai. Ça c'était un petit message personnel. Diana, justement, est-ce qu'il y a des troubles qu'on ne pourra pas soigner? On a parlé de ceux qu'on pouvait soigner, mais est-ce qu'il y a des troubles plus profonds que l'hypnose ne pourra pas soigner et auquel cas vous allez orienter les personnes vers d'autres praticiens? Il y a des choses, par exemple, on fait quand même un petit peu la schizophrénie, mais la schizophrénie, j'oriente quand même vers un psychiatre. Des fois, ça dépasse l'entendement parce qu'il y a des choses que... Parce qu'il y a des patients, des fois, qui m'appellent, qui me disent « je vois des choses dans l'au-delà ».
Donc, moi, j'oriente parce que c'est souvent des personnes schizophrènes. Ils ont tendance justement ils ont des hallucinations, des choses comme ça. Donc, du coup, je les renvoie vers un psychiatre. Voilà, c'est plus profond. Et les deux peuvent être combinés? On va dire, oui, on va dire, on est complémentaires, ouais. Plutôt complémentaires parce que, bon, on va travailler sur le stress, bien sûr, mais après, euh, je vois des entités, ça c'est autre chose. C'est quand même un C'est encore autre différent. domaine. Ouais. Ouais, c'est différent parce qu'il y a des fois, j'ai des patients qui m'appellent pour faire des exorcismes. Moi, Ouais, là, non, personnellement, faut rester dans je le fais domaine pas ça, du quoi. cohérent. Voilà. Bah, c'est cohérent, moi, je trouve. En Polynésie, partout dans le monde, moi, j'hésite pas à recevoir des personnes qui, justement, croient qu'ils peuvent être sous l'emprise. Et que moi, j'ai la croyance qu'effectivement, je peux éventuellement les aider à couper cette emprise. Bah, moi, je n'hésite pas à les accueillir. Parce que s'ils croient que je peux les aider, et moi, que j'ai la conviction que, effectivement, je peux leur faire comprendre que c'est eux-mêmes qui peuvent couper ces liens, parce que c'est justement des liens qui se sont créés dans l'esprit, tu vois, cette lien d'emprise avec peu importe. Hein, Donc, ça veut dire que cette notion d'hypnose a quand même une partie de rationnel et une partie d'irrationnel. Carrément, Ouais. carrément. Oui. Surtout d'irrationnel. Surtout d'irrationnel, je Et pense. est-ce que l'hypnose, vous pouvez l'utiliser en post-opératoire? Est-ce que elle peut aider à gérer Alors, elle va aider à gérer de l'inconfort. Donc, on va transformer tout ce qui est négatif. Avec l'hypnose, on va utiliser tous les maux du patient et transformer tout ce qui est négatif en positif. Pour lui apporter du confort, pour lui apporter de la sécurité, parce qu'avant tout, ce qu'on cherche, c'est avoir un patient qui est confortable, en sécurité, qui n'a pas de douleur. Donc, on l'utilise aussi pour la douleur en post-opératoire. Comment, alors, on en a parlé tout à l'heure, mais l'ensemble du personnel a adhéré à ça? Alors, en 2017, quand on a fait la formation, on avait formé quasiment l'ensemble du bloc opératoire de la réanimation à ce qu'on appelle la communication thérapeutique. Ils étaient tous Et partants. ils étaient tous partants. Très bien. Et ça amène dans un service Une en énergie. plus une qualité de prise en charge du patient et une qualité de... Les soignants en bénéficient énormément aussi parce que ça leur apporte beaucoup de positifs. Ils se rendent compte qu'on peut faire des soins qui sont douloureux, mais en emmenant notre patient quelque part où le patient ne va plus, lui, être douloureux. Donc, ça a que du positif et pour les patients et Est-ce pour les qu'il y a une soignants. forme de transversalité avec d'autres services? Et il y a une forme de transversalité, c'est ce qu'on veut faire sur l'hôpital. On est formé pour former à la communication thérapeutique. Et un peu, la communication thérapeutique, c'est comme si on faisait du snorkeling, en fait. On fait le snorkeling, on arrive à faire des choses, et puis l'hypnose, c'est l'étape suivante où on va aller faire de la plongée. Et donc, c'est des niveaux qui sont un petit peu différents, mais qui ont toujours un bénéfice qui est positif pour le patient et le soignant. Thébaïté, est-ce que tu as d'autres choses que tu veux soigner par l'hypnose? Je l'ai fait. J'ai repris. Dont tu veux parler, bien sûr. Hein, je rentre pas dans l'intimité des gens. Moi, Je l'ai fait. J'ai refait appel à Fabrice justement pour l'estime de soi. L'estime de soi parce que tu as besoin de retrouver confiance en toi oui, et justement oui. par le biais de séances. C'est ça. J'avais tendance à me dévaloriser, voilà, à me torturer l'esprit. Et j'avais besoin de retrouver confiance et de m'enraciner, de retrouver mes bases. Et j'ai refait appel à Fabrice. Et voilà. Et dans ce cas-là, comment, alors je ne sais pas si tu peux l'expliquer, mais comment se déroule... Je vous prie de m'excuser, comment se déroule une séance? Bah, en fait, quand une personne comme Thévaïté, que ce soit pour le tabac ou la confiance en soi, elle vient avec ses croyances, ses points de vue. Nous, en tant que thérapeute, c'est essayer de lui ouvrir un horizon de possibilités et de lui dire que ce qu'elle a toujours cru, par exemple sur le tabac, que c'est le lien social, que ça fait plaisir, que ça chasse le stress, bah, lui dire non, voilà, c'est pas forcément ça. Tu vois, c'est inscrit sur les paquets de tabac, ça tue. Mais par contre, sans tabac, ta vie peut être mieux, tu vas respecter ta santé, tu vas respecter ton temps, tu vas gagner de l'argent, enfin tout ce que la personne voudra. En fait, c'est vraiment lui ouvrir un horizon de possibilités. Voilà, de tout ce qu'elle pense, les croyances qu'elle a, c'est de l'amener vers quelque chose auquel elle n'aurait jamais pensé. Voilà, nous, on essaie d'être positif, comme tu disais tout à l'heure, Laure, tu vois, c'est vraiment d'être dans le positif. La personne qui est déprimée, qui est dépressive, qui est dans l'addiction, bah souvent elle se dit je ne vais jamais m'en sortir, je ne vais jamais arriver, c'est trop difficile. Et nous, notre rôle, c'est de leur dire non, c'est possible, tu vas y arriver, j'en suis convaincu, regarde la vie qui t'attend, si tu te débarrasses de ton addiction, si tu vas mieux, enfin, peu importe la problématique. Donc c'est vraiment d'ouvrir un champ de possibilités, d'ouvrir les croyances de la personne et c'est notre travail, quoi. Alors, dans l'esprit de ce que vous avez dit, la personne doit adhérer. Alors, est-ce qu'on peut pratiquer l'hypnose sur des enfants? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Parce que, faut que si j'ai bien compris, il faut que la personne abonde et aille dans votre sens, mais un enfant
pour lesquels on voudrait régler des problèmes de, Oui. je sais pas, d'hyperactivité, Oui, de bien plein de sûr. choses comme ça. Lui, il n'est peut-être Angoisse, pas de conscient stress. du fait d'y croire. Alors, Mm. comment ça fonctionne là pour le coup? Alors, l'hypnose qu'on utilise pour les enfants, c'est un peu différent. On va travailler plutôt sur le côté très magique. Peter Pan, Walt Disney, c'est pas du tout Vous avez parce que stimulé l'imaginaire. oui, voilà, on va utiliser. La dernière fois, j'ai une petite fille qui est venue me voir et il me semblait que c'était des eczémas, des choses comme ça. Et au final, cette petite fille, après notre séance d'hypnose, elle disait j'aimais bien la couverture magique de la dame. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée. Donc, du coup, on est dans le monde de Walt Disney. Hein. C'est pas du tout la même chose que quand on fait avec des adultes. C'est différent. On est plus dans la technique avec ces. Voilà, c'est J'imagine, différent. évidemment, la Bah, question, je te la pose en, aussi. en douleur, effectivement, la couverture magique, Voilà. c'est le gant magique qu'on utilise chez les Voilà. enfants. C'est Alors, ça. on leur apprend à faire un gant magique qui va leur protéger la main. Et si on a un enfant qui est brûlé sur une main, on peut lui proposer le gant magique sur la main qui n'est pas brûlée, lui montrer que ça fonctionne. Et après, il met son gant magique sur sa main brûlée et on peut faire un pansement. Donc, il y a plein de petites techniques. Et effectivement, on rentre dans la magie, le gant magique. On a aussi un stylo magique avant de mettre C'est une ça. perfusion. Donc, un stylo magique a un produit magique Oui. qui va Enfin, complètement endormir. Quel parent n'a pas utilisé le bisou magique, hein? Mais oui, bah voilà. c'est ça. D'accord, hein. C'est Si j'ai bien Ah bah. compris, on l'a Oui. tous utilisé normalement. hein. Ouais. Complètement. La Tout à fait. couverture de Mhm. Diana, elle est aussi utilisée pour les femmes enceintes. On peut avoir la Oui. couverture comme le gant magique Mm. Oui. sur l'abdomen quand il y a les contractions avant de rentrer dans d'autres techniques d'analgésie. C'est hyper Mhm. intéressant. Oui. C'est que voilà. Oui. Mais ensuite, alors une question pragmatique, est-ce que ce type de séance est remboursé, prise en charge ou pas? Peut-être à l'hôpital, hein. Après, je ne sais pas pour Alors, l'hôpital. En termes de notre activité, ça rentre comme Ça rentre dans une l'ensemble. anesthésie. Mhm. C'est une anesthésie, on est au bloc opératoire. On a une consultation d'anesthésie obligatoire parce que si Mhm. jamais le geste est trop long ou le patient dit bah, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, on passe sur une autre technique. Donc nous, c'est pris en charge comme une anesthésie ou comme une consultation. Et dans votre cas? Alors, nous, c'est par mutuelle. Hein. Ouais, c'est Moi, ça. j'utilise la c'est ça, mutuelle. c'est ça. J'ai beaucoup de clients, je leur dis, bah, est-ce que tu as une mutuelle? Et Donc le mutuelle, en fait, certaines c'est une mutuelles, pas assurance toutes, hein. complémentaire. Pas toutes. Oui. Voilà, ça, il y a une complémentaire qui prennent en compte à peu près 50% des frais d'une thérapie alternative. Ça peut être de l'hypnose, de la sophrologie D'accord. ou autre. Ouais. Enfin, peu importe. Et apparemment, donc certaines mutuelles, ils disent c'est à peu près 3 thérapies 5. alternatives Ouais. ou 5 3 à thérapies. 5. Ça dépend des Ouais. thérapies. Enfin, ça dépend des mutuelles. Oui, des des mutuelles. mutuelles. Pardon. Je peux vous demander combien coûte une séance? Bah, ça dépend des thérapeutes. Oui, Toi, ça t'as dépend. combien? Alors, moi, je prends 12 000 francs. La consultation, c'est 2 heures. Alors, moi, maintenant, avec le temps, parce que bon, ça fait longtemps que je fais de l'hypnose, je prends 3 heures la première consultation pour bien travailler en amont et après pour éviter de faire de l'hypnose à froid. C'est parce que quand il y a des patients qui viennent pour la confiance en soi, justement, on parlait notamment de ça, c'est parce qu'il faut d'abord faire prendre conscience de ce qu'il est, de sa valeur, etc. Et après, c'est là qu'on va basculer en hypnose. Mais il faut quand même du temps, pour passer du temps vraiment avec le patient pour faire un travail de qualité. Non, mais c'est bien, il faut l'expliquer, parce que Voilà. les choses ont une valeur, Voilà. on explique pourquoi elles ont cette valeur-là. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose sur la partie financière. Alors, pour répondre un peu plus, moi, je prends les séances en 2 heures pour 10 000 francs. Oui. Et le fait que ce soit payant aussi, c'est aussi un investissement pour la personne. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, beaucoup de c'est ça. personnes se disent, bon, si j'ai le diabète, enfin, c'est méchant ce que je vais dire, hein, mais des gens qui sont en mauvaise santé, comme c'est gratuit, ne font pas forcément attention à cette santé. Je suis désolé de dire ça, mais je vois ça tous les jours. Ou quand on sait que c'est gratuit d'être malade, ou ça coûte pas trop cher, on peut se permettre de l'être. Et par contre, quand on fait appel à l'hypnose, on se dit, bah quand même, là, on va investir quand même 10 000 francs, Donc ça, 15 000 francs. ça Donc on se dit, je veux du résultat. induit plus d'application, on va dire. C'est- Oui. Voilà, c'est ça. C'est que déjà, c'est une forme d'auto-hypnose. Et la personne se dit, bah là, moi, à partir du moment où j'ai payé, je veux quand même que ça marche. Oui. Donc tu vois, ça participe comprends. en plus au Une truc. valeur. Est-ce qu'un problème réglé par l'hypnose le sera définitivement, ou est-ce que, ce que je te souhaite pas, Non. donc la cigarette, on veut plus en entendre Non. parler, mais est-ce qu'il Mhm. arrive que des personnes reviennent vous voir pour Pour des renforcements, oui. parce Parce que qu'ils c'est ont normal. de nouveau envie d'une cigarette, C'est- ou alors ils ont de nouveau envie de ce morceau de chocolat ou ce genre de choses? Ben, en fait, pas forcément. C'est parce que dans leur vie, parce qu'on a tout le temps du stress, il peut y avoir justement des traumatismes, la perte d'un enfant, des choses Des comme éléments ça. déclencheurs? Ouais. Et du coup, ils sont obligés de revenir pour faire un renforcement parce que bah, ils sont pas bien, ils fument, j'ai perdu mon enfant. Et c'est tout à fait normal parce qu'émotionnellement, avant d'être des aides de logique, on est des aides d'émotion. Et puis, il peut nous arriver des traumatismes, des chocs émotionnels dans notre vie. Et des fois, il y a des rechutes, ça peut arriver. Moi, j'ai un patient, bon, ça fait 5 ans qu'il a arrêté l'alcool sous hypnose. Il n'a pas, pour l'instant,
tout va bien, il n'est pas venu me voir. Mais effectivement, quand il y a des événements, ça peut être lié au travail, la perte de son travail. C'est normal, on est humain, on n'est pas des robots aussi. Donc il y a les éléments extérieurs déclencheurs qui peuvent Ouais. amener de nouveau à Complètement. Un consulter. divorce, Mhm. j'en ai Mhm. marre, ben, je reprends la clope. Ou la nourriture. Après, moi, j'aimerais ajouter quelque chose justement sur ce qu'a dit Diana, c'est que, tu vois, ça dépend de la personne. Parce que en tant que praticien, on cède de ce que la personne elle a dans son esprit en tant que conviction. Ouais. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui, d'une certaine manière, par rapport à la vie, aux événements, comme disait Diana, peut-être 5 ans ou 10 ans après, un arrêt de tabac vont sombrer. C'est ça. Et puis il y a des personnes qui, après la même chose, c'est-à-dire des événements difficiles, une perte d'emploi, un divorce, et bien la conviction avec l'hypnose, où c'était la propre déjà autoconviction, aurait été tellement plus forte qu'elle ne fera pas appel au tabac. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. que d'un côté, soit la personne a dit, Oui. peut-être je vais reprendre appel je vais refaire appel à une ancienne croyance que j'avais, donc je vais me servir du tabac pour m'aider, donc c'était même si c'était il y a 10 ans, ou une autre personne qui se dira, non, parce que ça a très bien marché pendant Voilà, 10 ans, ça dépend des j'ai gens. un événement qui m'arrive, je vais pas me sombrer dans Oui. le tabac, tu vois, donc je vais continuer à gérer comme je l'ai fait avant. Donc tu vois, c'est là, il y a deux différences. Ça dépend, ouais. Bon, C'est écoutez, ça ça, que c'est assez intéressant. C'est de voir que le sujet est très complexe, mais en tout cas, très merci de complexe, nous avoir c'est vrai, ça, on pourrait partagé passer des votre heures. expérience et découvrir ce qu'on pouvait faire avec l'hypnothérapie. Merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera C'est en toi. replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.